La proximité et toujours la proximité. C'est l'un des credos du vénérable Jean-Marie Epouma. C'est dans cette optique qu'il était en contact direct avec les populations de la Lékoumou du 10 au 14 octobre 2023. À Sibiti, première étape de sa descente, Jean-Marie Epouma a fait la ronde des différentes autorités du département, notamment la préfète et le maire de la ville de Sibiti, question de présenter les civilités. Le 11 octobre 2023, il a effectué une descente à Komono où les populations l'attendaient à l'entrée de Komono Centre. Depuis que je suis ici, j'ai reçu pas mal de dons de médicaments essentiels autorisés par la CAMEX, dotés par le vénérable Epouma. En dehors de ça, le CCI de Komono est doté d'un poste de transfusion sanguine et lui, à son tour, il a encore offert le don de sang de telle sorte que tous les malades qui viennent pour problème de sang, aussitôt, la prise en charge est effective avant de chercher un remboursement. Nous, on leur fait confiance toujours. Alors, quand ils reviennent vers nous après l'élection, ça nous fait plaisir. Epouma a déjà fait. Vraiment, je le remercie de tout ce qu'il est en train de faire pour la population de Komono. Très enthousiaste. Elles l'ont accompagné jusqu'à la place rouge où s'est tenu le meeting populaire. S'adressant à l'assistance, tantôt en Kituba, tantôt en langue du terroir, Jean-Marie Epouma a eu les mots justes pour non seulement dire merci aux populations pour l'accueil chaleureux, mais également, surtout, remercier les élus locaux de la Lékoumou pour l'avoir réélu le 20 août dernier. Pour ce mandat qui vient de commencer, a-t-il martelé, nous devons travailler, comme d'habitude, la main dans la main pour le développement de toute la Lékoumou en général et de Komono en particulier. Selon ces populations, Jean-Marie Epouma mérite tout leur soutien au regard de ses actions philanthropiques. Le 12 octobre 2023, cap sur Lefoutou, le plus grand village du district de Komono situé à 92 km de Komono Centre. Ici, il a été accueilli en véritable fils du terroir. En réalité, à Lefoutou, Jean-Marie Epouma est allé principalement pour l'inauguration du tout premier CEG du dit village et c'est le 14 octobre 2023 que la cérémonie marquant l'inauguration du dit CG qui a eu lieu en présence du ministre de l'Enseignement général Jean-Luc Mountou. Ce que nous faisons ensemble, parce que vous voyez, même ces projets sont des projets participatifs où chacun apporte un peu du sien. C'est vrai que j'apporte ce qu'il ne peut pas avoir ici, mais le reste, le sable, l'eau, ce sont les populations qui s'investissent. Ces populations sont très reconnaissantes, et moi d'ailleurs aussi, parce que je dois leur dire merci, parce que cette participation fait qu'on tienne beaucoup plus en ligne de compte les efforts fournis, même dans l'entretien, la maintenance de ces bâtiments, parce que c'est un bien commun. La remise de ce bâtiment constitue un véritable ouf de soulagement pour les populations bénéficiaires qui, depuis des lustres, parcouraient beaucoup de kilomètres pour joindre un CEG. Monsieur le ministre, ce rendez-vous qui s'inscrit sur une page de notre histoire vous gratifie de beaucoup d'éloges et de mérites pour votre empressement à venir soulager les peines de nos enfants dès les premières heures de la rentrée scolaire. C'est ainsi que par ma voix, les populations ici vous adressent le remerciement infini. Au vénérable sénateur, les populations aussi bien encore par ma voix, vous couronnent de triomphes et de mérites pour l'ensemble des œuvres que vous êtes en train de réaliser dans le département, étant donné que cet édifice n'est pas le premier. Que le bon Dieu vous comble de beaucoup de grâce et de longévité.
Comme l'a dit un penseur, il y a 3 choses grâce auxquelles tout homme a la chance de bien faire son chemin dans la vie. Un corps sain et vigoureux, une intelligence vive et cultivée, et une volonté forte et persévérante. Eh bien, c'est l'école qui aidera nos enfants à acquérir ces qualités. Notre village est très fier de voir s'ériger sur son terroir cette industrie du savoir, d'allure si forte et qui, cependant, est appelée à rendre des services si importants à nos enfants, lesquels désormais ne vont plus parcourir de longues distances pour accéder à la connaissance et au savoir. Avec la construction de ce joyau, de cet établissement-là, je crois que ça va aider les élèves de Lefoutou à bien poursuivre leur cursus scolaire. Penser aux jeunes générations, c'est pas donné à n'importe qui. En tout cas, c'est félicitations et bonne continuation pour le Vénérable. Merci le Vénérable Ipouma parce qu'il nous a construit un collège ici à Lefoutou. L'acte posé par le sénateur a été vivement salué par le ministre de tutelle. En recevant ce matin à Lefoutou le bâtiment du CEG de cette localité, et vous l'avez dit, permettez-moi à cette occasion de rendre un grand hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, grand artisan de la paix dans notre pays, paix sans laquelle, bien évidemment, toutes ces réalisations n'auraient pas pu voir le jour. Ici, à Lefoutou, nous allons rendre hommage à un homme, le Vénérable Ipouma, qui s'est investi personnellement dans le cadre de ce projet depuis le début jusqu'en son aboutissement ce jour, et espérer tout simplement que non seulement il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, mais traîner dans son sillage d'autres compétences, d'autres intellectuels, d'autres responsables de notre pays qui devraient aussi, autant que faire se peut, accompagner l'État dans cet effort de construction d'infrastructures, de prise en charge effective de la jeunesse scolarisée de notre pays et de donner, par le biais de l'école, un destin à chaque enfant de notre pays. C'est cet effort que nous devons tous consentir à partir de maintenant et pour que nous puissions nous-mêmes aussi, en quelque sorte, rembourser ce que l'État aura placé en nous. Donc je salue cet événement, je salue cet apport essentiel du Vénérable Ipouma. Pour Jean-Marie Ipouma, cet acte n'est que l'expression de l'amour de la patrie. Il y avait des jeunes gens qui faisaient 21 km, vous vous rendez compte, un petit élève de 6e en train de faire des kilomètres comme ça, ou bien les parents devaient avoir à chaque fois de l'argent pour payer des Jakarta, ça leur coûtait très cher. Et nous pensons que ça a été utile d'édifier ce collège ici, parce que c'est un collège interdistrict. Vous avez les Weme qui est là à côté, vous avez les villages proches, qui est les villages de Zanaga, qui sont proches d'ici. Vous avez des villages comme les Douakani. Tous ces élèves-là viendront ici. Et nous pensons que c'était utile de bâtir ce n'est que justice. Ça fait partie de la justice sociale. Et c'était nécessaire de le faire. Et nous sommes heureux que nous soyons arrivés à bon port. Vous savez, aujourd'hui, pour être compétitif, il faut être bien formé. Et quand on n'est pas bien formé, c'est très difficile d'être compétitif. Et ça part de maintenant. Et je souhaite bonne chance à tous les apprenants et nous serons là pour les accompagner. Plusieurs projets communautaires, a-t-il dit, sont en boîte. Chacun verrait son jour au moment opportun.